impossible. J'ai du mal à saisir. Combien d'argent tu te fais? J'en sais rien. 70 000 le mois dernier. Tu déconnes. Et bonsoir à tous, nous sommes toujours le vendredi 3 janvier 2025. Cette fois-ci, il est 17h33. On va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin qui est en train de pousser pas mal. Du coup, les altcoins sont elles aussi en train de pousser. On va en profiter pour jeter un coup d'œil sur la crypto GRT en fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout, il y a du très très lourd. On s'installe confortablement et on démarre avec cette cryptomap qui repasse dans le vert, bien sûr, ça fait plaisir. Le Bitcoin qui pousse. Allez, on s'installe. Mais avant, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte les risques de pertes partielles ou majeures. On démarre avec le Bitcoin qui est en train de nous former donc justement une belle poussée haussière. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On voit que depuis qu'on avait eu le rebond ici, donc sur le support qui était à 92 092, on a parfaitement rebondi sur ce niveau clé. On est revenu retester les 93 477 $. Là aussi, on a récupéré ce niveau clé, donc ça, c'est parfait. Et à partir du moment où on avait cassé la ligne de tendance baissière par le haut, donc c'est-à-dire ici, tac, à partir du moment où on avait breaké ça hier, bah moi j'arrête pas de vous dire, hein, c'est bon, là on a repris une très belle configuration. Et donc là justement du côté du Bitcoin, on a maintenant des targets à venir chercher, et d'ailleurs on a été chercher déjà une target très très intéressante. On est venu chercher actuellement la résistance des 98 018. Alors attention, c'est une résistance. Pour l'instant, on est juste un tout petit peu au-dessus. Est-ce qu'on va réussir à casser cette résistance? Bah justement, c'est toute la question. En tout cas, pour le moment, on y est. On est même un tout petit peu plus haut, donc c'est plutôt encourageant. Mais attention, je rappelle que seule la clôture jour va nous permettre de savoir si oui ou non on a cassé cette zone de résistance pour qu'elle se transforme par la suite en support. En tout cas, je rappelle quand même que du côté du Bitcoin, on avait formé un bull flag. Donc regardez ça, ici on avait un gros mouvement entrant qui était haussier, puis derrière on a fait un retracement. Et donc tant qu'on était sous cette ligne de tendance baissière, on continuait de chuter. Par contre, à partir du moment où on a cassé la ligne de tendance baissière, alors dans ce cas-là, on valide le bull flag, on reprend de la force, et donc là maintenant, on doit absolument coûte que coûte récupérer le dernier point haut, donc les 99 350 $, qui correspond au dernier point haut. C'est le point qu'on doit maintenant récupérer si on veut vraiment continuer cette phase haussière. Parce que là, c'est bien beau effectivement d'être dans le vert, mais tant qu'on ne récupère pas les niveaux clés donnés, bah, malheureusement, on reste toujours bloqué. Donc là, on peut très bien avoir ce pump qui est là, mais si on se fait rejeter par le niveau clé que je viens de vous donner, bah, ça aura servi strictement à rien. D'autant plus que là, ça va être marrant, mais regardez, le niveau clé que je viens de vous donner va correspondre, en plus de ça, à une ligne de tendance haussière qu'on suit depuis maintenant le 12 novembre. Donc là, c'est exactement les mêmes niveaux. Donc on va voir ce que ça va donner quand on va se retrouver sur le niveau clé. Ça va être une double résistance. Donc là, j'ai envie de dire, soit ça passe, soit ça casse. Du côté des indicateurs, effectivement, on voit qu'on a quand même des liquidités à venir chercher au nord, surtout aux alentours des 97 500, voire même un tout petit peu au-dessus. On a aussi la zone des 98 000 $. Donc là, effectivement, voilà, on est en plein dedans. On a été chercher les liquidités à 97 850, 98 200. Donc là, on est en plein dedans. On a été chercher les liquidités au nord. On voit que ça commence à réaccumuler un petit peu, pour l'instant tout doucement, mais on va voir ce que ça va donner dans les prochains jours. Mais au 100 000, ça continue de réaccumuler, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on verra ça effectivement dans les prochains jours. En tout cas, là, ça y est, on a récupéré la grosse zone qui était intéressante. Donc bon, pour l'instant, on a vraiment des signaux encourageants du côté de notre Bitcoin, mais il faut maintenant des confirmations. Et tant qu'on ne clôture pas au-dessus des niveaux clés que je vous ai donnés, malheureusement, il n'y a pas de confirmation. Mais en tout cas, si jamais on confirme, ce ne serait pas du tout surprenant de revoir notre Bitcoin rechercher l'ATH qu'on avait fait il n'y a pas très longtemps, donc les fameux 108 000 $. Ce serait quelque chose de complètement faisable si on arrive à confirmer cette reprise haussière. Donc c'est pour ça que je vous dis, les journées qui vont arriver sont déterminantes. D'autant plus que là, si vous le voyez actuellement, du côté du momentum MACD, on est sur un momentum ici, comme vous pouvez le voir, qui est vraiment tout proche de faire un cross-bull. Donc ça va être vraiment très intéressant de surveiller ça. Est-ce qu'on va réussir à le former ou pas? On verra de toute façon dans les prochains jours.
Mais en tout cas, ce qui est pas mal, c'est que là, regardez, là, il n'y a plus la place de mettre 50 000 bougies du côté du momentum MACD. Soit ça passe demain ou après-demain, soit on se fait rejeter et on chute. Mais là, en tout cas, la ligne bleue est en train de quasiment toucher la ligne orange. On est à 2 doigts de faire le fameux cross-bull du côté du Bitcoin. Donc, on croise les doigts pour valider effectivement ce cross-bull, ce qui nous permettrait effectivement d'aller chercher des points plus hauts par la suite. Et il faut aussi noter que du côté du RSI, comme vous pouvez le voir ici, on a eu quelque chose qui était pas mal ici, c'est-à-dire que on l'avait repéré il y a quelques jours sur le RSI, on avait vu qu'on était pile poil sous la ligne jaune et il fallait absolument qu'on la récupère par le haut. Donc là aussi, donc ça c'est pareil, c'était 2 indicateurs qu'il fallait bien prendre au sérieux et effectivement ça s'est validé. Maintenant, on espère vraiment qu'on va faire le cross-bull réellement parce que la dernière fois qu'on l'avait fait, je rappelle, c'était ici, ça a été une arnaque totale, c'est-à-dire qu'en fait, vous le voyez, on avait fait un cross-bull, ok, mais malheureusement, ça a strictement rien apporté. Donc on espère vraiment qu'on va en avoir un pour de vrai cette fois-ci, pour qu'on puisse de nouveau revenir chercher les 101 508, puis les 103 519, ainsi que les 107 190 et les fameux 108 000 $, justement l'ATH qu'on avait fait à 108 344. Ce serait largement atteignable dans les prochaines semaines si le Bitcoin continue sur cette lancée. Et donc là, je rappelle que d'un point de vue long terme sur le Bitcoin, on est toujours sur une configuration complètement bullish en long terme. Effectivement, quand on regarde bien, on voit qu'on a toujours cette gigantesque figure chartiste en épaule tête épaule inversée. On voit que là, regardez ça, c'est ça qui est intéressant. En vue mensuelle, on cherche à faire une clôture plus haute que ce qu'on a fait auparavant. Et c'est ça qui est extrêmement important. C'est que là, on a eu une clôture mensuelle incroyable en novembre. Derrière, on a eu un mois de décembre en petit retracement. Mais regardez, là, on est en train, alors je suis d'accord, le mois de janvier ne fait que commencer, mais regardez, on est en train d'essayer de pousser pour faire une clôture mensuelle encore plus haute que la précédente. Donc ça, c'est clairement des signaux qui sont complètement bullish du côté du Bitcoin. Donc encore une fois, on croise les doigts pour que tout ça va se valider. De toute façon, sur ma chaîne YouTube, vous êtes au bon endroit pour checker tout ça. On va regarder dans quelques instants la crypto-monnaie GRT comme je vous l'ai promis tout à l'heure, donc restez bien jusqu'au bout. Mais en attendant, il y a aussi des choses qu'il va falloir checker du côté du Bitcoin, et ça se passe en vue un peu plus court terme. Donc là, pour ceux qui me suivent sur YouTube depuis quelques temps, on avait repéré effectivement cette phase de consolidation, c'est-à-dire qu'en vue court terme, on a un Bitcoin qui consolide en réalité entre ici les 99 610 $ et ici le bas du range à 92 497 $. Donc là, effectivement, on voit qu'on est en train de pousser parce qu'on est venu trouver rebond sur le bas du range. Eh bien, on peut continuer de pousser encore pour aller chercher maintenant le haut du range. En plus de ça, on est soutenu par une belle petite ligne de tendance haussière ici. Donc là, maintenant, il va falloir voir comment on va se comporter quand on ira chercher le haut de cette ligne de tendance haussière. Donc, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Quand on ira chercher le haut de ce range. Donc les 99 636 $. Ce sera un point clé qui sera déjà déterminant pour la suite. Et effectivement, si on casse ce range par le haut, vous l'avez compris, c'est ça qui pourrait déclencher le nouveau mouvement haussier qu'on pourrait avoir dans les prochaines semaines. Donc là, on y est presque. Franchement, on est vraiment à tout proche. On est quasiment à 1000 $ d'aller chercher les niveaux clés, 1200 $. Donc c'est vraiment que dalle sur le Bitcoin. S'il a envie, il peut le faire en un jour. Donc on va voir. On va voir, ce sera une zone de résistance effectivement importante. Soit on se fait rejeter et malheureusement, on vivra la même chose qu'on a vécu ici. Eh bien, on se fera rejeter et on ira chercher le bas du range. Soit cette fois-ci, on fait la vraie cassure et vous l'avez compris, on continuera dans ce cas-là de pousser pour aller chercher les points plus hauts. En tout cas, ça approche, on a des signaux vraiment très encourageants du côté du Bitcoin, donc on espère vraiment qu'on va valider tout ça. Avant de continuer sur le GRT, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités crypto, tout ce qu'il faut savoir. Et n'oubliez pas aussi de venir rejoindre le club Exarocket. Ce matin, par exemple, j'avais donné la crypto-monnaie ICP dans le club. Elle a poussé un plus 15%, je crois même qu'elle a fait un plus 18% là, donc tout à l'heure. Donc effectivement, ça vous permet de recevoir des vidéos concernant des potentielles pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos crypto-monnaies. N'hésitez pas, vous avez le lien du club en description de vidéo. Allez, on va checker la crypto-monnaie GRT comme je vous l'ai promis en introduction de vidéo. Et cette crypto-monnaie est elle aussi en train d'essayer de reprendre de la force. Ça, c'est hyper intéressant parce que là, on est sur une structure en double bottom du côté du GRT. Vous le voyez, je suis en vue jour ici. On est sur une structure avec un premier bottom, un deuxième bottom ici. Il faut impérativement qu'on arrive à clôturer la journée au-dessus des 0,23 centimes pour valider justement ce double bottom. Alors pour l'instant, on est au-dessus, c'est vrai, mais attention, la journée n'est pas terminée.
Je rappelle la règle, si on break un niveau clé, effectivement, on peut continuer de pousser un peu, mais attention, on reviendra quasiment systématiquement retester le niveau clé. Donc là, les 0,23, c'est un niveau clé déterminant, d'autant plus que ça correspond au haut du ruban de moyenne mobile. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on récupérerait le ruban de moyenne mobile pour repasser bullish. Je rappelle que le ruban, il n'y a rien de plus simple comme indicateur. Quand on est en dessous, on est baissier. Dès qu'on repasse au-dessus, on repasse boule. Donc là, effectivement, on pourrait repasser boule. Et je rappelle que cette crypto, elle est en train de faire justement un cross bull, et c'est ça qui est vraiment pas mal du tout. Regardez ça du côté du momentum MACD. Cette crypto actuellement, elle a cassé son momentum bear pour démarrer un momentum bull, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on va vraiment croiser les doigts pour la suite, et regardez ça. En vue hebdomadaire, je rappelle que cette crypto, elle est en train de prendre la direction soit d'une épaule tête, épaule inversée, ou soit d'une gigantesque tasse et anse. Dans les deux cas, ce sont des figures chartistes hautement bullish. Donc on croise les doigts. En tout cas, la crypto GRT, les prochaines targets à venir chercher, c'est les 0,2587, puis par la suite les 0,3035, qui correspondra au niveau 0,5 Fibonacci de retracement. Et si on casse ce niveau clé, on ira chercher les 0,3234. Et ça, je rappelle que ça, c'est le niveau clé qu'il va falloir breaker. Ça va être vraiment le bouchon de champagne à ce moment-là. Si on pète ce niveau clé, dans ce cas-là, on validerait alors, donc comme je vous disais, soit l'épaule tête épaule inversée, soit la tasse séance. Et là, clairement, cette crypto pourrait se mettre à décoller parce que juste, on va calculer ensemble la target théorique de la tasse séance. Quand même, c'est une target théorique qui se situe à 0,5124. Donc c'est quand même très très haut. Et regardez, si je dézoome et que je me mets en vue mensuelle, on a quelque chose encore plus bullish. Mais avant ça, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Grâce à ce lien de parrainage, ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et de trader sur une plateforme sécurisée parce qu'elle est PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. Donc là, du côté de la vue mensuelle, regardez, on a une gigantesque tasse séance, encore plus puissante que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc celle-là, on espère la valider dans les prochains mois à 0,3928. Donc vous l'avez compris, il ne faut pas être pressé, hein, c'est du long terme. Mais en tout cas, ça pourrait arriver relativement bientôt, pourquoi pas dans les prochaines semaines, si on valide les niveaux clés, si on valide tous les mouvements donnés. Et là, par contre, cette tasse séance long terme, elle pourrait nous propulser vers des points beaucoup plus hauts. La target serait alors à 0,7295. Voire même encore plus haute, hein, parce qu'en réalité, juste au-dessus, on aurait les 0,9259, voire même les 1,0926 $. Alors c'est une crypto qui pourrait peut-être même aller chercher des points encore plus hauts, mais bon, vous me connaissez, je ne vous dirai pas qu'elle fera du x2, x5, x10, x50, je ne suis pas comme les autres youtubeurs, vous me connaissez, je préfère vous donner des targets réalistes, et de toute façon, je vous referai des autres vidéos. Plus on va monter, plus je vous ferai des vidéos pour vous donner les prochaines targets réalistes, plutôt que de vous faire miroiter un x50 qui n'arrivera peut-être jamais. Qu'est-ce qu'on en sait? Personne ne peut le savoir. Donc justement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir très régulièrement des vidéos concernant la crypto GRT. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum si vous aimez mes vidéos. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!